Bonsoir et bienvenue dans l'édition de 18h de votre journal sur TV Vendée en ce lundi 19 août. En cette période estivale, les baigneurs sont évidemment nombreux sur le littoral vendéen. Et pour garantir une baignade saine, la qualité de l'eau est sous surveillance. Le laboratoire de l'environnement et de l'alimentation de Vendée réalise pendant tout l'été une tournée des plages. Des échantillons sont récoltés puis analysés afin de détecter l'éventuelle présence de bactéries. Regardez ce reportage de Marty Spires qui s'est rendu à la Tranche-sur-Mer. L'eau de la mer est-elle suffisamment propre pour s'y baigner ? Sur cette plage de la Tranche-sur-Mer, les baigneurs ne se posent même pas la question. Pas trop mal, elle est un petit peu fraîche, mais ça fait du bien. De loin, quand on la regarde comme ça, on a l'impression qu'elle est trouble, mais quand on y est dedans, elle est claire, elle est très propre. Pourtant, chaque semaine, l'état de l'eau est analysé. Du coup là, j'ai un flacon stérile, qui va me servir à prélever pour l'analyse des bactéries. Et ensuite, un petit flacon comme celui-ci pour regarder s'il y a une odeur particulière de l'eau ou autre, s'il y a des algues ou autres. Prélevé à 1 mètre de profondeur. Hop. L'échantillon passe une multitude de tests. Odeur, température, couleur. Pas de couleur anormale non plus. Tout est noté ici. C'est des données que l'ARS nous demande de vérifier. Et le premier constat, une eau trouble ne signifie pas forcément une eau sale. Ça n'a rien à voir, c'est le brassage avec les vagues du sable. Donc elle peut être trouble, mais ça n'a pas forcément d'incidence sur les bactéries, quoi. Les 76 sites de baignade sont contrôlés une fois tous les 10 jours par l'Agence régionale de la santé. L'objectif, éviter le risque sanitaire. Le risque infectieux, lui, peut être à l'origine d'un certain nombre de problèmes. On peut avoir des troubles gastro-intestinaux. Ça, c'est quelque chose quand même d'important. On peut avoir des pathologies au niveau de la sphère ORL. On peut avoir des problèmes de rougeur qui apparaissent également. Une fois au laboratoire, les spécialistes scrutent minutieusement l'échantillon en quête d'une trop grosse présence en bactéries. On va mettre l'eau de mer dans ces microplaques. Les bactéries vont réagir avec des ingrédients qu'il va y avoir dans ces puits. Et par la suite, on va pouvoir déterminer leur présence et en quelle quantité. Si les résultats d'analyse ne sont pas bons, la baignade peut être interdite. Et seules les marées peuvent permettre la dissolution des bactéries. En bref, l'accueil des services des urgences de l'hôpital de Luçon est suspendu depuis cet après-midi à 16h30 et ce jusqu'à ce mardi matin à 8h30. Il est demandé aux usagers d'appeler le 116 117 pour les soins non programmés relevant de la médecine générale et le 15 pour les urgences vitales. De plus en plus de consommateurs souhaitent en savoir davantage sur ce qu'il y a dans leurs assiettes, qualité, provenance ou encore mode de production. Afin de répondre à cette demande, la ferme bio La Vie Cool à La Chapelle-Palot a ouvert ses portes récemment. Une opération organisée dans le cadre de l'animation Brin de paille et espadrille. Reportage Julie Morini et Marion Brochoir. Sur les étals de ce marché, les couleurs et les odeurs attirent les consommateurs, mais pas seulement. Ici, les clients sont à la recherche de produits locaux. Ce pas des produits transformés, c'est des produits qui sont sains. On sait comment c'est produit, comment c'est cultivé et c'est ce qui compte. On tient à nos artisans, nos agriculteurs, nos pêcheurs, donc tout ce qu'on peut manger local, on le fait. On sait moins ce qu'on mange, ce qu'on boit réellement, plutôt qu'avec tout ce qui vient à l'heure actuelle de l'exportation. Bah oui, savoir ce qu'on mange et puis savoir ce qu'ont mangé les bêtes ou d'où vient la farine, etc. Connaître la provenance de son panier est important et quoi de mieux que de rencontrer le producteur. Pour cela, direction la ferme La Vie Cool à La Chapelle-Palot. Tout est bio et ce jour-là, les portes étaient ouvertes pour sensibiliser le public. C'est une démarche de qualité au point de vue du consommateur. Comme ça, on voit d'où viennent les produits, on explique un petit peu comment on produit, donc sur notre exploitation. Ça permet de mettre des visages aussi sur des façons de faire et de parler. Oui, c'est ça, c'est de montrer ce qu'on peut faire avec nos animaux, aussi ce qu'on peut partager avec elles et comment les élever. Nous, c'est important pour nous, le bien-être de nos bêtes. Au programme, visite de la ferme, découverte des animaux et explication de la traite des vaches. Et en surprise, un veau et un petit chat ont séduit les visiteurs. 2 heures pour tout savoir sur les coulisses de La Vie Cool. C'est important de savoir comment ils s'occupent de leurs animaux et puis la façon qu'ils les nourrissent, tout ça. Enfin, moi, je trouve qu'ils ont beaucoup de respect. Je trouve ça vraiment génial. Oui, comment on a vu les vaches, comment elles se nourrissent, leur milieu de vie ici et tout. J'ai vu des vaches, mais j'en ai pas vu d'aussi près souvent.
Moi aussi. Donc en vrai, j'ai bien aimé. Moi aussi, j'ai pas vu aussi près, parce qu'avant, moi, je les voyais de loin. Bah, là, je les ai vus de près, alors c'est bien. Une chose est sûre, après cette sensibilisation, les visiteurs regarderont attentivement l'origine de leurs produits. On prend la direction de Saint-Gilles-Croix-de-Vie où un nouveau site de compostage collectif est mis à disposition des habitants. Pour rappel, depuis le 1er janvier, la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire impose de trier à la source et de collecter séparément les déchets organiques, quel que soit leur volume. La ville est toujours à la recherche de bénévoles pour gérer ce nouvel équipement à partir de janvier 2025. L'objectif est de promouvoir et de favoriser le compostage pour celles et ceux qui ne peuvent pas s'équiper. À Saint-Gilles-Croix-de-Vie, il y a des gens qui habitent en maison, mais ils ont des toutes petites courettes, parce qu'ici, c'est toute une zone de pêcheurs. Et comment dirais-je, il y a aussi de plus en plus d'immeubles, d'appartements. Et donc là, c'est pareil, un lombricomposteur, c'est ce qu'on propose pour les appartements, mais c'est pas évident à gérer. Il y a beaucoup de fragilité par rapport aux micro-organismes. Ils peuvent pas tout ingérer. Donc c'est pour ça que le compostage collectif est nécessaire dans des zones où il y a des immeubles, où il y a des petites courettes, etc., quoi. Culture à présent avec le festival de théâtre Itinérance d'été. La 4e édition a débuté ce dimanche et va se poursuivre jusqu'au 8 septembre à La Roche-sur-Yon et dans l'agglomération lyonnaise. C'est la première fois que l'événement se déplace hors de la ville. Au programme, des représentations gratuites de Cyrano de Bergerac, d'Edmond Rostand. Ce grand classique a été revisité, adapté mais aussi raccourci par la compagnie Patakès Théâtre qui sera donc en itinérance pour 15 spectacles. On est content de retrouver Itinérance d'été parce que c'est un tel autre rapport avec les gens. Et puis on est aussi là pour se rencontrer. Après le spectacle, on invite les gens à boire un verre avec nous, à discuter, à se rencontrer. Chose qu'on fait très rarement dans les salles. On peut avoir peur de se dire, voilà, Cyrano, grand texte classique, des vers, ça va être long, ça va être... Non, alors là non. Il y a du rythme, ça n'arrête pas. On va dire que c'est un espèce de show américain, classique en fait, sur le même rythme. Voilà. Cette édition touche à sa fin. On se quitte avec quelques images de Port-Olona et de la place du Vendée Globe au Sable d'Olonne. Le site accueillera bientôt le village du Vendée Globe dont l'ouverture est prévue dans 2 mois pile, le 19 octobre prochain. 40 IMOCA prendront place sur les pontons 3 semaines avant le grand départ prévu le 10 novembre. Ils rejoindront ceux déjà installés des Sablés, Sébastien Simon, Arnaud Boissière ou encore Manuel Cousin. Très bonne soirée à tous sur TV Vendée.